Comme à chaque année, et ce depuis 2009, le plafond de cotisation du compte CELI a encore une fois augmenté en 2023. Et non seulement il a augmenté d'un bon montant. On parle ici d'une augmentation de 6 500 $, soi-disant la deuxième plus grosse augmentation qu'on a vue dans le compte CELI. Puisqu'il y a une année que le compte CELI a augmenté de 10 000 $. Mais bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2023, on a la possibilité d'investir 88 000 $ dans son compte CELI. Si, je dis bien ici, tu avais 18 ans en 2009, l'année que le compte CELI a été créé. Et je t'avertis, dépêche-toi de remplir ton compte CELI. Pourquoi? Ben c'est ça le sujet de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Tu sais que ta chaîne YouTube commence à prendre un petit peu d'ampleur quand il y a des bots qui commencent à tenter d'escroquer mon audience. Et oui, si tu ne l'avais pas encore compris, le compte Pin by Michael Wolf avec 2 abonnés et avec mon avatar qui vous souhaite d'être béni par Dieu puisque vous avez écouté ma vidéo. Non, c'est pas moi. Je sais, ça semblait tellement vrai, mais bon, c'est pas moi. Par contre, si vous vous abonnez à ma chaîne, et c'est dès maintenant, je vous le garantis, Dieu va vous bénir. Bon, maintenant que c'est dit, parlons du compte CELI. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois qui dit en fait que le compte REER est meilleur que le compte CELI. Ou du moins qui peut être meilleur. Mais ça ne change pas le fait que le compte CELI reste mon coup de cœur, reste mon préféré pour sa simplicité et sa flexibilité. Tandis que le REER, c'est plus compliqué, c'est plus facile de faire des erreurs. Et c'est pas tout le monde non plus qui ont les capacités intellectuelles de bien comprendre la stratégie derrière le REER. C'est pourquoi je vais continuer de recommander à monsieur, madame tout le monde de prioriser leur compte CELI avant même de penser à leur REER. Le compte d'épargne libre d'impôt, créé en 2009, est probablement l'une des plus grandes merveilles du monde après le stade olympique. C'est un compte dans lequel tu peux déposer de l'argent, argent qui a préalablement été imposé. C'est donc de l'argent clair, net. C'est pas de l'argent brut. Ça ne fera pas baisser ton taux d'imposition. Ça, c'est le REER. Par contre, tout l'argent que tu déposes dans ton compte CELI, c'est de l'argent que par la suite, tout le profit que tu vas faire, si profit il y a, tu ne seras pas imposé. Tu n'auras pas besoin de déclarer ce profit. Donc, avec cet argent que tu déposes, tu peux par la suite investir cet argent. Tu peux l'investir toi-même en tant que travailleur autonome. J'ai-tu dit travailleur autonome, moi? Je veux dire investisseur autonome. Sinon, tu peux l'investir avec l'aide d'un conseiller financier, soit avec l'aide d'une banque qui va te proposer, disons, d'investir dans un CPG, un certificat de placement garanti. C'est un placement qui te propose un pourcentage d'intérêt de profit fixe. Donc, admettons, pour chaque 100$ que tu investis, ils vont te donner 3%, donc disons 3 $ par année sur ce 100$. Mais 3% de profit, c'est de la merde! Dans le jargon des banques, un CPG, ils appellent ça un certificat de pauvreté garantie. Mais ça, c'est un secret. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Le mieux, vous le savez, c'est pas votre première vidéo que vous écoutez de moi, puis si c'est la première, là, ben, go abonne-toi! Mais le mieux, c'est d'être un investisseur autonome. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple. Parce que c'est tellement facile. T'as pas envie de te casser le crâne? Ben, investis ton argent dans un fonds indiciel. Comme par exemple lequel? Un fonds qui représente, ben oui, le S&P 500. Boum! 10% de moyenne, et ce depuis plus de 40 ans. T'as le certificat de placement garanti. Et le compte CELI, comme j'ai dit, ce qu'il fait en fait, c'est que si tu places de l'argent et que cet argent fait du profit,
quand tu vas retirer ce profit, tu n'as pas à le déclarer, tu ne payes pas d'impôt là-dessus. Est-ce que ça veut dire que si tu fais, disons, 1 million de profit dans ton compte CELI, que tu vas payer 0 d'impôt là-dessus? Ça serait ben trop beau pour être vrai. Ben si tu as écouté ce que je viens de dire, là, 15 secondes, là, ben oui, c'est exactement ce que ça veut dire. Mais là, je sais ce que tu vas me dire. Là. Au début, tu as dit que le maximum dans un CELI, c'était 88 000. Comment tu pourrais avoir 1 million? Ça fait pas de sens. Ça, c'est parce que le profit que tu fais dans ton compte CELI, ça ne compte pas dans le 88 000. Ce n'est pas un dépôt que tu as fait dans le compte CELI. Le plafond de cotisation, c'est ce que toi, tu déposes dedans. Après ça, ce qui fait, ça n'a pas rapport. Donc, si tu déposes, disons, 40 000 dans ton compte CELI, il te reste 48 000 de cotisation, on s'entend. Et si ton 40 000 se transforme en 500 000, ça ne change pas que tu peux encore déposer 48 000 dans ton compte. Le titre de la vidéo, c'est « Dépêche-toi de maximiser ton CELI ». Pourquoi? C'est fort simple. Parce que si tu prends le moindre retard, c'est là que ça devient pratiquement impossible par la suite. On vient cette année d'augmenter la cotisation de 6 500 $. C'est donc à peu près 550 $ par mois si tu veux le maximiser dans l'année. Si tu ne le fais pas, puis que tu te dis « je vais le faire en 2024 ». 2024, j'investis. Bien, admettons qu'en 2024, il augmente le plafond encore de 6 500. On est rendu à 13 000. Tu penses vraiment que tu vas être capable de maximiser le CELI? Non, tu as pris du retard. Si tu n'étais pas capable de mettre 550 dans ton CELI par mois, tu penses vraiment que tu vas être capable à cette heure de mettre 1100 $ par mois? Un des buts que je me fixe à chaque année, c'est de remplir justement l'année de cotisation du compte CELI. C'est une base en soi. Tu connais l'expression « petit train va loin ». Ben c'est vrai, c'est exactement ça le compte CELI. Puis si tu écoutes cette vidéo en ce moment, que ton plafond de cotisation est de 88 000, puis que tu n'as jamais investi dans ton CELI, tu n'as jamais encore commencé, puis que tu es un peu découragé parce que tu sais très bien que tu peux pas, tu vas jamais être capable vraiment de le remplir, là, ton CELI. Si tu voudrais le remplir cette année, il faudrait que tu investisses genre 7 333 $ par mois. Laisse-moi en douter. C'est beaucoup trop gros comme objectif. Je veux pas que tu te décourages, là. Commence simplement à maximiser l'année actuelle. Vise le 6 500 de l'année. Puis si par la suite, il t'en reste encore, soit tu l'économises pour prendre de l'avance sur l'objectif 2024, soit ben tu l'investis puis tu rattrapes un peu de retard. Mais en gros, oublie les années d'avant. C'est le passé. Pense au présent. On est en 2023 en ce moment. Maximise 2023. Prends les bonnes habitudes. Développe une discipline. Dans la vie, c'est le même qu'il faut fonctionner, se fixer des objectifs réalisables. Et si tu es jeune, tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, ben attends pas à 30 ans avant de commencer à penser à prendre en main tes finances. J'ai du monde de 30, 35, 40, 45, 50, 55 ans qui m'écrivent pratiquement à chaque jour pour me dire si j'avais écouté tes vidéos avant, si j'avais découvert ta chaîne avant. J'aurais pu prendre mes finances en main, mais là, Mais au final, peu importe ton âge, abonne-toi à ma chaîne, puis prends tes finances en main. Et pour finir, quoi de mieux que de vous quitter à l'aide d'un dicton digne de nos plus grands politiciens qu'on aime tant. Le compte CELI, moi je le remplis.